Bonjour cher journal. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 8 ans et ma maman m'a offert un joli carnet. Toi, tu seras donc mon journal intime de grande. Parce que je suis grande maintenant. Je suis tellement contente d'avoir quelqu'un à qui raconter tous mes secrets. Je vais donc me présenter. Je m'appelle Lucie. J'ai 8 ans et je suis en CE2. Je vis seule avec ma maman dans une petite maison à côté d'une forêt. Maman l'a choisie parce qu'elle était un peu à l'écart de la ville et qu'il n'y avait pas beaucoup de voisins. Elle dit que c'est pratique pour faire les courses, mais qu'habiter en ville, c'est dangereux. Il paraît que dans les villes, il y a des gens étranges qui essayent de faire du mal aux enfants. Maman m'aime beaucoup. Elle travaille à la maison pour s'occuper mieux de moi. Je l'aime vraiment fort. Tu sais, journal, je n'ai pas de papa. Une fois, j'ai demandé à maman pourquoi je n'avais pas de papa, alors que dans les films à la télé, les autres enfants en ont. Maman a fait la tête et elle m'a expliqué que mon papa n'était pas un gentil papa, qu'il ne s'occupait pas bien de moi et essayait d'empêcher maman de m'aimer. Alors elle était partie avec moi pour me protéger. J'ai vraiment la meilleure des mamans, pas vrai, journal? De toute façon, maman m'a dit que je n'avais pas besoin d'un papa, que tant qu'elle était là, je n'avais besoin de personne d'autre. Bonjour, cher journal. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi, je vais bien. Enfin, je vais mieux que d'habitude. Tu sais, journal, je suis très souvent malade. Maman dit que c'est parce que je suis très fragile et que c'est pour ça qu'elle s'occupe autant de moi. J'ai vraiment de la chance d'avoir une maman aussi géniale. Tu sais, journal, c'est pas drôle du tout d'être malade. Je suis toujours fatiguée. J'ai mal au ventre et à la tête. Et même parfois, je vomis. Tous les jours, ma maman me fait prendre des médicaments qui ont très mauvais goût. Elle me dit que c'est pour mon bien, alors j'essaye de ne pas me plaindre. Ma maman me dit qu'elle a de la chance d'avoir une petite fille aussi sage. J'aime tellement ma maman. Je te laisse, mon cher journal. Il faut que j'aille me coucher, et demain on est lundi, et je dois travailler pour l'école. Bonne nuit! Bonjour mon journal. Je t'écris aujourd'hui après avoir mangé ce midi avec maman. On a mangé des petits pois carottes avec un cordon bleu. Et après, il y avait de la salade. Et puis, comme j'avais bien travaillé ce matin, j'ai eu le droit à une danette au chocolat pour le dessert. Et c'était trop bon. Maman me dit que je suis trop fragile pour aller à l'école avec les autres enfants, à cause de ma maladie. Alors, elle me fait l'école à la maison. C'est trop nul d'être malade. Je ne peux pas avoir d'amis à cause de ça. De temps en temps, une gentille dame vient vérifier si je travaille bien. Elle félicite souvent maman en disant qu'elle est une petite fille très intelligente. Ça me fait plaisir. Je suis fatiguée, mon journal. Très fatiguée. Et j'ai mal partout. Je vais te laisser. Je vais faire un câlin à maman et puis je vais aller dormir. Je n'aime pas faire la sieste, mais je n'ai pas le choix. Je suis fatiguée et maman dit que si je ne fais pas la sieste, je ne vais pas guérir. Je veux guérir, tu sais. Je veux aller à l'école et me faire des copines. J'en ai assez de passer mon temps enfermée dans la maison. Je ne sors presque jamais dehors. J'espère que cet après-midi, après l'école, j'aurai le droit d'aller jouer un peu dans le jardin. Ça fait 1 semaine que j'ai pas eu le droit d'aller faire de la corde à sauter. Maman dit que je suis trop malade pour aller dehors, que c'est dangereux à l'extérieur. Bon, je te laisse. À ce soir, mon cher journal. Bonsoir, cher journal. Maman ne m'a pas laissé sortir cet après-midi. Quand je lui ai demandé si je pouvais aller jouer dehors, elle s'est fâchée très fort et elle m'a crié dessus. Elle m'a dit que j'étais méchante de vouloir partir alors qu'elle s'occupait si bien de moi. Je n'ai pas compris pourquoi elle disait ça. Et j'ai eu très peur. Je me suis mise à pleurer fort. Maman a arrêté de crier juste après et elle m'a fait un gros câlin pour me consoler. Elle m'a dit qu'elle était désolée d'avoir crié, qu'elle ne voulait pas dire toutes ces méchancetés et qu'elle était juste inquiète pour moi à cause de ma maladie. Ensuite, elle m'a fait reprendre des médicaments qui avaient mauvais goût et elle m'a lu une histoire. Je déteste les médicaments qu'elle me donne. Ils sont mauvais et en plus, j'ai toujours mal au ventre après les avoir pris. Bon, c'est l'heure de manger. Je suis fatiguée, sûrement à cause de ma maladie. Je te dis bonne nuit, mon journal, et à demain. Cher journal, aujourd'hui, je suis très
très, très heureuse. Et tu ne devineras jamais pourquoi. Allez, je vais te le dire, parce que je sais que tu ne le répéteras pas. Et surtout pas à maman. Tout à l'heure, pendant que maman travaillait dans son bureau, je suis sortie en cachette pour jouer dans le jardin. Et là, j'ai rencontré un garçon de mon âge qui rentrait de l'école. Il s'appelle Nicolas. Il est en CE2 lui aussi. Je l'ai laissé entrer dans le jardin et on a joué ensemble tous les deux. Je lui ai demandé de me raconter comment c'était à l'école et dans la ville. On a discuté un moment ensemble. Après, il est parti parce qu'il devait rentrer dans sa maison et que je devais moi aussi rentrer avant que ma maman n'arrête de travailler. Il ne fallait surtout pas qu'elle apprenne que j'avais désobéi. Sinon, elle allait être très très en colère. Mais Nicolas a promis qu'il reviendrait jouer avec moi demain. Je suis tellement contente d'avoir enfin un ami. Bonne nuit mon journal chéri. Bonjour mon cher journal. Désolée de ne pas t'avoir écrit hier. Il s'est passé tellement de choses que j'ai pas eu le temps. Hier, la dame de l'école est venue à la maison pour vérifier mon travail. Comme d'habitude, j'ai tout fait comme il faut. Mais après, elle est allée discuter avec maman dans la cuisine. Elles se sont disputées très fort. La dame disait à maman que je n'avais pas l'air si malade que ça, et que ce serait mieux si j'allais à l'école, que c'était important pour moi de rencontrer d'autres enfants et de me faire des amis. Tu sais, journal, je n'avais encore jamais vu maman aussi en colère de toute ma vie. Elle a dit des choses qu'elle n'avait encore jamais dit avant, des gros mots affreux. Elle s'est mise à menacer la dame de lui faire du mal si elle essayait encore de m'éloigner d'elle, que je n'avais besoin de personne d'autre, et que nous étions très bien toutes les deux. Maman m'a fait très très peur à ce moment-là, surtout quand elle a pris son vase préféré pour le casser au pied de la dame. Il a explosé en 1000 morceaux, et la dame elle est partie en courant. Quand maman m'a vue à la porte, elle s'est tout de suite calmée, puis elle est venue me prendre dans ses bras. Elle m'a dit que la dame voulait m'emmener loin d'elle et me faire du mal, et qu'elle l'avait fait partir. Mon cher journal, je trouve ça très bizarre parce que la dame n'a jamais dit tout ça. Est-ce que la dame mentait? Ça doit être ça. Après tout, les mamans savent toujours quand on ment. Du coup, j'ai fait un gros câlin à ma maman pour la consoler, et je lui ai dit que je l'aimais très fort. Elle est mieux après, et j'ai regardé nettoyer. On a mangé, et elle m'a donné mes médicaments. Mais cette fois, il y avait encore plus de cachets que d'habitude. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que c'était parce que j'étais toute pâle et que je faisais de la fièvre. Ma maman est vraiment la meilleure maman du monde. Après, on a fait l'école de l'après-midi. Elle était très fatiguée à cause de sa colère. Donc j'ai fait semblant d'aller faire la sieste pendant qu'elle allait se reposer. Comme ça, j'ai pu sortir voir Nicolas. On a à nouveau joué tous les deux et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé le matin. Nicolas trouve que ma maman est bizarre. Il est un peu bête, pas vrai journal? Ma maman, c'est une maman, c'est tout. Par contre, aujourd'hui, tout s'est bien passé. Maman était de bonne humeur. J'étais un peu moins malade et on a fait un gâteau au chocolat. J'ai même réussi à en piquer une part pour la donner à Nicolas. Il m'a promis que demain, il me présenterait à ses amis. J'ai tellement hâte. Bonne nuit, journal. Cher journal, aujourd'hui, je suis malheureuse. Tout s'est mal passé. Maman est sortie du bureau alors que j'étais encore dehors avec Nicolas et ses amis. Et il y avait une fille et 2 garçons. Carole, Karim et Alexandre. Ils étaient sympas et on s'amusait bien. Mais soudain, maman est sortie dans le jardin en hurlant. Elle était hyper en colère. Elle s'est mise à crier sur mes nouveaux copains en les menaçant et en leur ordonnant de partir et de ne plus jamais s'approcher de moi. Elle m'a attrapé le bras et elle m'a traîné à la maison. Ça m'a fait super mal. J'ai un bleu maintenant. Je me suis fait disputer tellement fort. Jamais maman n'avait été aussi en colère contre moi. Ma maman me fait peur, journal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste avoir des amis pour jouer avec eux. Maman m'a enfermée dans ma chambre. Elle hurle que je l'ai trahie, mais qu'elle m'aime plus que tout et qu'elle ne laissera personne nous séparer. Je l'entends marcher partout en disant des choses que je ne comprends pas. Elle parle toute seule. Tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle avait trouvé un médicament pour toutes les deux et qu'après tout sera fini. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me demande si Nicolas n'avait pas raison en disant que ma maman est bizarre. J'ai peur, mon journal.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Revenons tout d'abord sur le drame survenu hier dans la petite ville de Saint-Honoré dans la Creuse, où une mère et sa fille ont perdu la vie dans des conditions étranges. En effet, le corps de Marine Stanford et sa petite fille Lucy, âgée alors de 8 ans, ont été retrouvés dans le salon de leur domicile alors en proie à un incendie. Le feu ayant été signalé par un couple de voisins venus se plaindre à Madame Stanford. D'après leur témoignage, celle-ci aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de leur fils de 8 ans, après avoir surpris ce dernier dans son jardin à jouer avec la petite Lucy l'après-midi même. L'autopsie a pu révéler que les deux femmes n'étaient pas mortes d'asphyxie, comme pouvaient le suggérer les fumées dégagées par l'incendie, mais empoisonnées par un mélange de médicaments et d'eau de javel. Le journal intime de la petite fille retrouvé par les pompiers dans sa chambre, ainsi que le témoignage de l'entourage, tendent à penser que Madame Stanford souffrait de graves troubles psychiatriques. L'enquête est toujours en cours pour déterminer le déroulement exact des faits.